Bonjour, ici Capucine pour Caillou Voyance. Eh bien, un sujet encore, ma foi, très triste aujourd'hui, comme on l'avait fait pour la disparition de Émile. Maintenant, c'est Lina qui est disparue en Alsace. Lina, oui, il me semble que c'est ça. Donc, Lina, alsacienne de 15 ans, qui a disparu. Bon, ça fait chier, franchement. Bon, j'espère où qu'elle soit, qu'elle aille bien, évidemment. Je ne lui souhaite que du bien, que du bonheur, mais bon, je suis pas certaine que ça aille bien pour elle. Mais je l'espère, je l'espère. Écoutez, c'est ce que je lui souhaite, qu'elle aille bien, peu importe où elle est. Après, bon, voilà, on est dans un monde comme ça, parce que on est dans un monde comme ça où il y a des enlèvements. Bah, si c'en est un. Si c'en est un. Je ne sais pas. Mais voilà, on est dans un monde comme ça très horrible. Mais comme je le dis, n'oubliez pas, comme je le dis, on est dans un monde de toutes les horreurs et de toutes les merveilles. C'est-à-dire que dans notre monde, le bien coexiste avec le mal, les horreurs coexistent avec les merveilles, et c'est comme ça. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça aussi comme exemple. Voilà. Il n'y a pas d'ombre si, paradoxalement, il n'y a pas de lumière, tu vois. Donc, si l'ombre est là, c'est qu'il y a de la lumière. Donc, voilà, les deux coexistent. D'ailleurs, attendez, je cherche ma lampe. Elle est là. Aussi, je voulais vous montrer ça. C'est très clair à comprendre. Hein. Mais même, plus la lumière est forte, attendez, hop, plus l'ombre, elle sera marquée. Plus l'ombre sera puissante et marquée, plus la lumière sera forte. Et moins la lumière est puissante, et ben il y a moins d'ombre aussi, voilà. Mais comprenez que s'il y a beaucoup d'ombre, c'est aussi qu'il y a beaucoup de lumière. Donc on est dans un monde où il y a les deux, voilà. On est dans un monde où les deux coexistent comme ça. Et il faut savoir aussi que dans l'horreur, il y a de la merveille, un peu. C'est étrange de dire ça, mais paradoxalement oui. Et dans la merveille, il y a aussi de l'horreur, un peu, légèrement. Comme le yin et le yang. Dans le blanc, il y a un peu de noir. Et dans le noir, il y a un peu de blanc quand même. Voilà. Donc les deux coexistent. Alors, je vais vous montrer le travail que j'ai fait vite fait. Hein. Je me suis pas non plus appuyée des heures. Mais voilà, je vais quand même vous montrer les petites recherches. Si ça intéresse des personnes qui pourraient la rechercher, que ce soit la famille, la police, peu importe, voilà. Ils tomberont sur la vidéo. Peut-être il y a des choses que je vais dire qui vont leur parler. Je ne sais pas. Je fais ça au cas où il y a ça. Par contre, je donne cette information ni à la police ni à personne. Je lâche ça juste sur YouTube parce que bon, vu comment ils traitent les gens qui viennent essayer de trouver d'autres solutions, vaut mieux ne pas aller les faire chier. Hein. Donc voilà. Première enchromancie. Donc voilà, s'il vous plaît, où est Lina? Et ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que pour moi, c'était un volcan. Vous voyez? Là, le monticule. Hop. Et là, ça pète. Ça s'éjecte, tu vois. On voit bien comme de la grosse fumée ou des grosses éjections, tu vois. Avec des trucs qui se font propulser sur les côtés, tu vois. Alors que là, plus sur les côtés, ça coule. Ça coule. Comme la lave un peu. Donc là, ça pète et là, ça coule. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça, à un volcan. Et encore une fois, c'est vraiment pas mal parce que comme quand du coup, j'avais demandé pour Émile, si vous vous souvenez, j'avais eu une maison. Et là, j'ai eu un volcan. Donc tu vois, quand on demande un lieu où est quelque chose, eh bien, on obtient un lieu physique. Tu vois, c'est pas une allégorie, c'est pas... Enfin voilà, c'est quand même vraiment pas mal. C'est plutôt fort, je trouve. Et l'Alsace, me semble-t-il que c'est une région montagneuse, donc volcan, voilà. Je connais pas bien l'Alsace, mais il y a sûrement des volcans en Alsace, donc enfin je connais pas. Peut-être il y a des Alsaciens ou des connaisseurs qui pourront éclairer là-dessus, comme sous d'autres vidéos, certaines personnes m'ont éclairé, ont apporté des éléments supplémentaires. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Donc voilà, très intéressant, sachant qu'en plus c'est en Alsace. Alors ensuite, la syromancie, pardon. Eh bien voilà, ça insistait sur le fait, voilà, pour la syromancie,
Ça m'a donné la même chose, un volcan. Ah bah oui, encore la même chose, un volcan, comme vous le voyez. Comme une bouteille de vin qui est psh, psh, tu vois. Et même avec, comme vous pouvez le voir, des petites coulées sur les bords. Voilà. Donc oui, c'est encore un volcan, en éruption, qui plus est. Donc oui, voilà, ça... Encore un lieu physique qu'on me dit, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà ce que dit la séromancie. Et j'ai fait une dernière enchromancie. Alors, elle est magnifique. Je sais que c'est bizarre de dire ça pour une affaire pareille, mais elle est vraiment... waouh, quand même. Je vais vous la montrer tout de suite. Elle est vraiment magnifique, quoi. Genre... Regardez-moi ça un peu. Ah, elle est sublime. Bah ouais, bah ouais. Donc, comme ça rebondit un peu sur les histoires de volcans, parce qu'ici, ça fait comme un monticule, tu vois, donc un monticule. Donc, oui, je me suis dit, encore un volcan, tu vois. Mais c'est une vraie carte, parce qu'il y a... Oui, bon, n'importe quelle chose est une vraie carte. Dans ce monde, absolument tout est codé. Mais là, les messages ressortent plutôt bien. Parce que regardez, ici, nous avons un animal avec 2 oreilles, donc tu vois. En grand, ici, une tête d'animal avec des oreilles. Donc pour moi, c'est un cheval. Ici, pour moi, c'est un cheval, tu vois. Une tête de cheval. Et les chevaux, c'est un message plutôt positif, pour le coup, de vitalité. Et ici, au niveau de sa liste du cheval, au niveau de sa liste, on a comme une tête d'escargot à l'inverse, tu vois. Hop, les 2 petites antennes avec les yeux, tu vois. Donc on a beaucoup d'animaux, c'est très animalier. Là, par exemple, pareil pour les animaux, on a plein d'écureuils, de hérissons. Un hérisson, hérisson, hérisson. Et les hérissons, on en avait aussi, si vous vous souvenez, avec les hérissons, on en avait aussi avec Émile. Et les hérissons, ça veut dire que c'est en protection sous ses pics, que c'est comme dans une... que c'est protégé, que c'est renfermé. Donc ça pourrait être, par exemple, enfermé dans une maison, dans une grotte, enfin voilà, enfermé, protégé, tu vois. Ça, c'est un peu ça, en hérisson. C'est protégé sous ses pics, sous une carapace du pic. Après ça, ici, on remonte un peu. Ça, pour moi... Alors après, je me suis dit, c'est peut-être aussi un animal, tu vois. Ça pourrait faire une tête d'animal. Mais pour moi, c'est le signe, tu sais, avec les doigts. Avec les deux, je vais pas le faire, mais... Tu vois, le signe... j'aime pas faire ça, mais bon, je vais le faire quand même pour la vidéo. Ce signe-là. Voilà. Pour moi, c'est ce signe-là. Bon, il faut savoir que c'est un signe beaucoup utilisé par les gens qui aiment le métal ou qui veulent faire l'air cool. Mais je vous conseille la vidéo de Alexis Lambin, enfin la vidéo des Sentiers du Réel, qui parle de ce signe de la main-là. En fait, il n'est pas vraiment positif, il est même plutôt démoniaque. Donc c'est un signe assez mauvais, ça. Pas très rassurant. Plus haut, qu'est-ce qu'on a? On a encore 2 oreilles de cheval, pour moi. Comme quand on monte un cheval, on voit entre ses 2 oreilles. Et oui, je vais en parler parce que c'est vrai que ça ressort beaucoup. Je ne l'ai pas encore mentionné parce que c'est vrai que c'est assez énorme tellement c'est clair, mais voilà, une épée. Et elle est magnifique. Elle est très... Ah, elle est nette. Ah, ça c'est très net comme image. Ah, on est d'accord. Là, c'est une image qui est pour une tâche vraiment très nette, je trouve. On dirait limite qu'on l'a dessinée ou qu'on l'a imprimée, tu vois. Donc là, il y a une épée. Et on dirait qu'elle est comme plantée, tu vois. Au sommet de la montagne ou du volcan. Tout en haut. Elle est plantée tout en haut entre les 2 oreilles. Donc bon. J'ai regardé, parce que j'ai retrouvé mon livre sur l'enchromancie, qui peut un peu aider à la lecture des tâches. Les épées, c'est en enchromancie, apparemment, c'est pas du tout un bon message. Et du coup, ça pourrait concordonner avec ça, qui n'est pas très bon pour moi non plus. Mais après, là, tu vois, c'est pas en mode une épée, pour moi, pleine de sang, dégoulinante, où tu vois, elle est plus calme, posée et même plantée en haut de quelque chose, en haut d'un monticule, comme eh bien Excalibur, tu vois. C'est exactement ça, c'est exactement pareil. Voilà, donc pour moi, c'est peut-être pas si négatif. On dirait vraiment une épée plantée en haut d'un monticule. En haut de tout ça.
Donc l'épée comme ça, plus le cheval, c'est quand même des signes de force. Des signes de force, tu vois. Donc sûrement que Lina est une fille très forte. Il y a tout à décoder, il y a tout à lire, tu vois. Mais bon. Étant donné que, bon, ça va pas être utilisé par personne, voilà, bon, ce que je veux dire. Donc je vais pas passer des heures à décoder, à essayer d'avoir une réponse plus claire. Je vais pas essayer ça. Mais je donne quand même ma vidéo à tout le monde. Peut-être y a-t-il des éléments qui vont parler à certaines personnes, peut-être à des Alsaciens, ou peut-être à la famille de Lina, peut-être certains éléments vont leur sauter aux yeux, ou peut-être à la police. Voilà. C'est surtout pour ça en fait. S'il y a des choses qui leur parlent et qui leur fait dire ah voilà, tu vois, surtout pour ça. Après pourquoi pas approfondir parce que c'est vrai que c'est une vraie carte ça. Ça c'est une carte vraiment avec beaucoup de messages très intéressants. Alors là, c'est bizarre ce que je vais vous dire mais j'ai l'impression d'avoir un cerveau ici. Tu vois. J'ai l'impression aussi d'avoir un cerveau. Bon bref. Je commence à me fatiguer à parler donc on va arrêter ça là. Mais ça c'est une image qui renvoie quand même beaucoup de force, je trouve. Tu vois. Donc comme quoi peut-être si elle s'est faite enlever ou quelque chose comme ça, qu'elle se serait vraiment défendue jusqu'au bout. Après j'espère pas qu'elle se soit faite enlever, hein. Peut-être pas, je n'espère pas, mais bon. Cette image vraiment c'est négatif, mais étrangement c'est quand même beau, tu vois, genre c'est quand même une plutôt belle image, étrangement. Enfin bref. C'était Capucine pour Caillou Voyance. Voilà, faites ce que vous voulez de mes recherches, de mes messages, faites-en ce que vous voulez. Je vous mets ça là, voilà. Et que ça fasse son petit chemin, si ça doit le faire. Si ça doit faire son chemin, que ça fasse son chemin. C'était Capucine, bye, merci d'avoir regardé.